Une démonstration militaire chinoise vient de pousser l'Algérie à activer son bouclier antimissile dans des circonstances pour le moins inattendues. En pleine Méditerranée, à moins de 100 km des côtes algériennes, la marine chinoise a procédé à un exercice de tir de missiles balistiques sans coordination préalable avec Alger. 3 missiles DF-21D, conçus initialement pour frapper des porte-avions, ont été lancés depuis un destroyer type 055 en mission dans la région. Leur trajectoire, bien que théoriquement orientée vers une zone d'impact en haute mer, passait dangereusement près de notre espace aérien. Une provocation involontaire ou un test délibéré de nos capacités de réaction? Impossible à déterminer avec certitude. Ce qui est certain, c'est que nos systèmes de défense n'ont pas hésité une seconde. 2 batteries S-400 déployées sur la côte sont entrées en configuration d'alerte maximale, verrouillant les 3 missiles dès leur phase ascensionnelle. Nos radars ont suivi chaque projectile jusqu'à son impact en mer, à 80 km de nos côtes. Pékin a rapidement présenté des excuses diplomatiques discrètes, invoquant un problème de communication. Mais le message algérien est passé. Amis ou non, personne ne teste notre défense impunément. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez. Cette information mérite d'être connue. La Méditerranée est devenue en quelques années un théâtre d'opérations militaires de plus en plus encombré. Navires américains, russes, français, turcs et désormais chinois se croisent régulièrement dans ces eaux stratégiques. La marine chinoise, dans le cadre de son expansion mondiale, multiplie les déploiements loin de ses bases traditionnelles du Pacifique. Cette présence en Méditerranée vise officiellement à protéger les routes commerciales maritimes chinoises, à assurer la sécurité de ses investissements massifs dans les ports européens et africains, et à démontrer sa capacité de projection de puissance à l'échelle planétaire. Mais cette fois, Pékin a franchi une ligne invisible qui sépare la présence navale légitime de la provocation militaire caractérisée. Le destroyer type 055, Nanchang, fleuron de la marine chinoise, naviguait depuis plusieurs jours en Méditerranée occidentale. Ce bâtiment de guerre représente le summum de la technologie navale chinoise. Déplacement de 13 000 tonnes, armement comprenant 112 silos verticaux pour missiles, radars à réseau phasé sophistiqués, capacité de défense aérienne et d'attaque terrestre. Un monstre flottant capable de rivaliser avec les croiseurs américains les plus modernes. Il avait quitté le port de Tartous en Syrie quelques jours plus tôt, officiellement pour des exercices de routine en haute mer. Aucune notification particulière n'avait été transmise aux pays riverains, pratique pourtant courante lors d'exercices militaires en zone internationale, mais proche des eaux territoriales. Le navire progressait tranquillement vers l'ouest, croisant au large des côtes libyennes, puis se rapprochant progressivement de la zone maritime algérienne. Le premier missile, DF-21D, a quitté son silo dans un panache de fumée blanche. Ce projectile, développé spécifiquement pour détruire des porte-avions en mouvement, peut atteindre des cibles à plus de 1500 km de distance. Sa trajectoire balistique le fait monter à haute altitude avant de redescendre en piqué quasi vertical sur sa cible. Nos radars Voronezh DM ont capté le lancement instantanément. La signature radar ne laissait aucun doute. Missile balistique à moyenne portée, phase ascensionnelle, trajectoire orientée vers le sud-ouest. Quelques secondes plus tard, 2 autres missiles suivaient la même trajectoire. 3 DF-21D en vol simultané, grimpant rapidement vers leur apogée avant de redescendre vers leur zone d'impact prévue en haute mer. Théoriquement, ces missiles devaient de retomber en zone internationale, loin de toute terre habitée. Mais leur trajectoire passait dangereusement près de notre espace aérien, à la limite de la zone où nos systèmes de défense considèrent automatiquement toute menace comme hostile. Le commandement algérien n'a pas attendu de confirmation supplémentaire. 2 batteries
S-400 Triumph, déployés sur la côte oranaise, sont passés en mode alerte maximale. Les radars de verrouillage ont acquis les 3 missiles chinois en quelques secondes. Les opérateurs ont calculé instantanément les trajectoires, les vitesses, les points d'impact probables. Les 3 projectiles suivaient effectivement une courbe balistique, les menant vers une zone maritime située à environ 90 km de nos côtes, techniquement en dehors de nos eaux territoriales, mais suffisamment proches pour déclencher nos protocoles de défense. Les missiles 40 N6E sont restés dans leur lanceur, prêts à être tirés en une fraction de seconde si la trajectoire des DF-21D déviait vers notre territoire. Nos chasseurs Su-30 MKA ont décollé en urgence de la base aérienne d'Es-Senia, prêts à intervenir. La tension était vraiment maximale. Pendant plusieurs minutes interminables, nos opérateurs ont suivi les 3 missiles chinois jusqu'à leur impact final en mer. 3 gerbes d'eau gigantesques se sont élevées dans la Méditerranée, confirmant que les projectiles avaient bien atteint leur zone d'impact prévue. Aucune déviation, aucune menace directe contre notre territoire. Mais l'alerte avait été tout à fait réelle. Cet incident révèle une problématique croissante en Méditerranée. La multiplication des acteurs militaires et l'absence de coordination efficace entre eux. La Chine, puissance émergente sur la scène navale mondiale, semble reproduire en Méditerranée les comportements qu'elle adopte en mer de Chine méridionale. Exercices unilatéraux, démonstration de force, présence militaire affirmée sans concertation préalable avec les pays riverains. Pékin considère peut-être la Méditerranée comme un espace international où sa marine peut opérer librement, y compris pour des exercices de tir réels. Mais cette vision ignore une réalité fondamentale. La Méditerranée est une mer fermée, densément peuplée sur ses rives, parcourue en permanence par des milliers de navires civils. Un exercice de tir balistique non coordonné constitue un risque majeur pour la navigation commerciale et une provocation inacceptable pour les pays côtiers. L'Algérie entretient pourtant des relations excellentes avec la Chine. Pékin est devenu un partenaire économique majeur, investissant massivement dans nos infrastructures, nos ports, nos projets énergétiques. Sur le plan diplomatique, les 2 pays partagent une vision multipolaire du monde, une méfiance envers l'hégémonie occidentale, un attachement à la souveraineté nationale. Mais cette amitié stratégique ne signifie pas tolérance face aux comportements militaires irresponsables. La réaction algérienne envoie un message clair à Pékin, partenaire ou non, la souveraineté algérienne reste inviolable. Nos systèmes de défense ne font pas de distinction selon l'origine des menaces potentielles. Américains, Français, Russes ou Chinois, toute trajectoire suspecte sera verrouillée, toute intrusion sera sanctionnée. La réaction chinoise a été rapide et diplomatiquement habile. Moins de 6 heures après l'incident, l'ambassade de Chine à Alger a contacté le ministère des Affaires étrangères algérien pour présenter des excuses formelles. Le communiqué évoquait un problème de communication interne. Un défaut de coordination entre le commandement naval chinois en Méditerranée et les autorités diplomatiques. Pékin a assuré qu'aucune menace n'était dirigée contre l'Algérie, que les missiles visaient uniquement une zone d'impact en haute mer, et que des procédures renforcées seraient mises en place pour éviter toute répétition. Le ton était respectueux, les regrets exprimés sincères. La Chine, contrairement à d'autres puissances occidentales confrontées à des incidents similaires, a choisi la voie de l'apaisement immédiat plutôt que le déni ou le silence gêné. Cet incident aura néanmoins des conséquences sur les relations militaires sino-algériennes. Alger exigera désormais une transparence totale sur les mouvements et exercices de la marine chinoise en Méditerranée occidentale. Des protocoles de notification préalables devront être établis. La confiance, même entre partenaires stratégiques, se construit sur le respect mutuel et la prévisibilité. La Chine vient d'apprendre une leçon importante. L'Algérie
ne baisse jamais sa garde, même face à ses amis. Nos systèmes de défense restent en alerte permanente. Nos opérateurs surveillent chaque mouvement suspect. Notre souveraineté ne se négocie avec personne.